Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis très enthousiaste de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Mr Sensei de l'Académie Ninja de Konoha. Sur cette chaîne, je vous présente mon expérience du manga à travers l'histoire des personnages typiques, des personnages historiques. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Évidemment, ne manquez pas d'interagir avec moi parce que j'adore lire les commentaires et vous répondre. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la 4e Grande Guerre Ninja. Évidemment, la 4e Grande Guerre Ninja fut un moment historique dans l'univers du manga Naruto. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. La 4e Grande Guerre est un événement majeur dans l'univers de Naruto. Les raisons de cette guerre sont nombreuses, complexes et multifactorielles. Voici quelques éléments qui ont déclenché cette Grande Guerre Ninja. Les ambitions de puissance de certains personnages. Des puissants personnages à l'instar de Madara Uchiha ou encore Kabuto Yakushi cherchent à atteindre des ambitions de puissance incommensurables. Alors ils manipulent les événements à leur guise et à leur avantage, de telle sorte à favoriser cette grande guerre ninja. La conception erronée de Madara Uchiha sur la paix. Madara Uchiha est un personnage historique du manga Naruto et il est un ancêtre du clan Uchiha. Selon lui, la paix est concevable qu'à une seule condition, que les ninjas soient dépourvus de leur pouvoir d'agir et qu'ils vivent dans un rêve sans fin. Raison pour laquelle il a voulu rassembler les 9 bijoux pour exécuter la technique des arcanes lunaires infinis, qui est une technique qui permet de plonger tous les habitants de la planète dans une illusion sans fin. La vengeance de Obito Uchiha. Obito Uchiha est un ancien ami et coéquipier de Kakashi Hatake, qui faisait partie de l'équipe de Minato Namikaze, le 4e Hokage. Ce dernier a été manipulé par le méchant Madara, qui a utilisé une ruse pour assassiner son amoureuse Rin Nohara. Après avoir découvert la mort de Rin, Obito nourrit une profonde rancœur envers le monde ninja et décide de déclarer la 4e Grande Guerre Ninja qui enveloppa tout le monde ninja dans une terrible bataille. La 4e Grande Guerre Ninja a été l'un des événements les plus majeurs, les plus attendus de la suite Naruto, dans Naruto Shippuden. Parce qu'il faut dire que la 4e Grande Guerre Ninja nous a permis de voir des ninjas à l'œuvre, de voir des ninjas mettre en pratique leurs capacités, mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris lors de leurs apprentissages et aussi aller au-delà de leurs capacités pour affronter des ennemis redoutables. Des ennemis redoutables rappelés par la technique de l'Edo Sensei. Et il faut dire que cette guerre a eu des conséquences fallacieuses, des conséquences inattendues, mais aussi des conséquences directes, des conséquences qui ont directement influencé la vie des personnages. Et voici quelques conséquences de la 4e Grande Guerre Ninja. Les innombrables pertes en vie humaine. Comme lors de chaque guerre, la 4e Grande Guerre Ninja a enregistré d'innombrables pertes en vie humaine, que ce soit du côté des ninjas sur le champ de bataille que du côté des civils. Du côté des ninjas, nous avons enregistré des personnages importants qui ont perdu la vie lors de la 4e Grande Guerre Ninja, dont je citerai quelques-uns. Nous avons Shukaku, qui est le père de Shikamaru. Shukaku, qui est l'un des plus grands stratèges que le village de Konoha n'a jamais connu. Nous avons également vu Inoichi, qui a péri lors de la 4e Grande Guerre Ninja. Inoichi du clan Yamanaka, qui est le père de la petite Ino. Nous avons également vu le plus grand génie que le clan Hyuga n'ait jamais connu, que j'ai appelé Neji Hyuga. L'une des pertes qui m'a le plus touché, qui m'a le plus fait mal dans la série Naruto Shippuden. Les révélations, les vérités. Certaines vérités de la suite Naruto étaient inconnues jusqu'à lors de la 4e Grande Guerre Ninja. Lors des discussions entre les différents protagonistes, nous, les fans de Naruto, les suiveurs de Naruto, avons découvert certaines vérités que nous ignorions depuis que nous suivions Naruto. La 4e Grande Guerre Ninja a été l'occasion pour nous de découvrir
d'innombrables vérités sur la suite de Naruto. Des vérités telles que par exemple la mort de Rin et la trahison d'Obito envers le village de Konoha. Les vérités sur le monde ninja. Comment le monde ninja a été créé par l'ermite Rikudo et ses deux fils Azura et Indra. Et comment Zetsu Noir a manipulé tout le monde pour entraîner la 4e grande guerre ninja dans le but de ressusciter sa mère Kaguya. La transformation de certains personnages. La 4e grande guerre ninja a permis à certains personnages lors de la guerre même de se transformer, de devenir de nouveaux individus, de devenir de nouvelles forces, d'agrandir leurs pouvoirs jusqu'à atteindre une puissance incommensurable. On a vu des gens lors de la 4e grande guerre ninja dépasser les limites et devenir de nouvelles forces, à l'image d'Hinata Hyuga qui a pu mettre au point la technique du 64 points du Haki, ou encore de Sakura Haruno qui a atteint le saut de la création et du renouveau. On a vu également les personnages principaux Naruto et Sasuke. Naruto qui est enfin devenu un hôte parfait, l'hôte parfait du démon renard à 9 Kyuubi, et qui est devenu capable de puiser dans le chakra des 9 bijoux, des 9 démons à queue. On a vu également Sasuke qui a éveillé le Rinnegan. La 4e grande guerre ninja a eu un impact significatif dans l'histoire du manga Naruto. Et voici quelque chose exposé sur la 4e grande guerre ninja. Si vous avez aimé la vidéo, ne manquez pas de vous abonner et activer la notification. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles histoires passionnantes de la série Naruto.